Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur le marché des futurs et te montrer exactement comment tu vas pouvoir commencer à y trader. On va voir les points importants à prendre en compte, les différences avec le Forex et surtout pourquoi tu devrais commencer à t'y intéresser urgemment pour aller saisir les opportunités qui s'y trouvent. Donc reste bien attentif tout au long de cette vidéo, c'est parti. Alors, pourquoi commencer à s'intéresser très sérieusement, si ce n'est pas encore fait, au marché des futurs en 2024 et plus particulièrement durant la période actuelle que nous traversons dans l'industrie, si je puis dire, prop firm CFD Forex? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner toutes les informations de base à connaître pour bien débuter sur le marché des futurs. Donc, restez bien attentifs et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, la première des raisons pour laquelle moi, je vais très sérieusement commencer à m'intéresser au marché des futurs, c'est parce que, comme on le sait, actuellement, on traverse une période compliquée sur le Forex. Dans l'industrie des prop firms, coup sur coup, on a eu plusieurs prop firms qui ont fermé. Les prop firms, à part FTMO et une peut-être ou deux autres, sont toutes des Ponzi. Et donc, diversifier son capital devient de plus en plus compliqué. Et on sait que en trading, pour pouvoir faire des sous, des sommes intéressantes, ce pourquoi on est là tous les jours devant notre écran, eh bien, il faut avoir un certain montant de capital, sinon ça ne va pas être possible. Et se diversifier, ça permet aussi de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, et auquel cas, la propre firme chez laquelle on est en contrat, avec laquelle on travaille ferme, on ne perdrait pas tout le capital qui nous permet de vivre. Donc, diversification du capital obligatoire, avoir du capital et le plus de capital, c'est hyper important. Et maintenant, au vu que la plupart des propres firmes CFD sont tout simplement soit vouées à l'échec dans les prochains mois, ou alors des scams qui ne payent pas leurs clients, on ne peut plus avoir tellement de capital. Sur FTMO, on peut avoir 400K, chez Alpha Capital aussi, on peut avoir, alors vous me direz c'est bien, ça fait déjà du capital, oui, mais on ne sait pas trop finalement quel est le futur, même pour FTMO et une ou deux propres firmes qui pourraient être encore sereines sur le marché des CFD. Avec ce qui se passe et ce qui s'est passé ces derniers temps, il faut prendre quand même, je pense, une bouée de secours, et les futurs sont justement cette porte pour nous. Donc ça, c'est les deux majeures et premières raisons du pourquoi je commence à m'intéresser aux futurs. Les futurs, c'est régulé, c'est centralisé, il n'y a pas de spread, il n'y a pas de slippage, c'est pas sur MT4. MT4, j'adore cette plateforme, hein, c'est très bien, on l'utilise depuis des années, mais on sait que c'est manipulable pour ceux qui l'utilisent en tant que broker. Donc par exemple, les propres firmes, elles peuvent sur MT4 mettre du slippage où elles veulent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sorti à 20 $, de valider une seconde step, alors que mon TP était bien au-delà justement de la validation de cette step, mais je ne sais pas pourquoi, comme par hasard, il y a du slippage à ce moment-là, alors qu'il n'y a pas d'annonce éco ou quoi que ce soit. Donc c'est pas manipulable comme les CFD, les marchés de futurs, c'est entre guillemets le vrai marché, si on peut dire ça. Et en plus, si on ne traite pas des paires exotiques, on ne va pas être perdu en arrivant sur les futurs, parce qu'on a des équivalents du Forex. On a l'euro USD, le GBP USD, l'AUD USD, on a l'or, etc., comme je vais vous le montrer plus en détail au cours de cette vidéo. Maintenant, qui dit autre marché dit autre jargon, autre lexique. Alors je vous ai mis les deux principaux changements que vous allez retrouver en passant sur les futurs. Les pips deviennent des ticks et les lots deviennent des contrats. Donc si sur le marché du Forex vous auriez dit « Ah, pour ce trade sur lequel j'ai 3 pips de stop loss, j'ai un lot de 50 », eh bien, sur le marché des futurs, vous auriez 3 ticks pour 50 contrats. Un stop de 3 ticks qui équivaudrait à 50 contrats. Évidemment, c'est à titre d'exemple. D'accord? Ça, c'est les deux majeurs changements en termes de vocabulaire. Ensuite, les équivalents. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a exactement le même price action, que ce soit sur le marché du Forex ou le marché du futur, pour l'euro USD, le GBP USD et le gold. Alors, il peut y avoir évidemment des changements sur du 1 minute, par exemple, si on compare le 1 minute, il n'y a pas avoir des changements, justement, parce que le Forex, ça peut être manipulable, et du coup, il y a des mèches qui peuvent pop à droite, à gauche. Et il y aurait donc potentiellement une différence entre certaines représentations de l'euro USD en fonction du broker par rapport à la représentation donc de l'euro, parce qu'en gros c'est le cours de l'euro sur futur. Donc le cours de l'euro sur futur qui s'appelle 6E, c'est globalement exactement la même chose que l'euro USD. Et 6B qui est donc exactement l'équivalent du GBP USD. Il y a aussi, je crois, le 6C qui est le l'AUD USD, etc. Bref.
De toute manière, vous pourrez faire vos recherches. Vous avez pas mal d'équivalents sur les paires majeures. Le gold, c'est GC. Et évidemment, sur les futurs, vous allez retrouver tous les indices américains. Donc, si vous tradez uniquement, par exemple, l'euro-USD ou le GBP-USD, vous allez retrouver ces paires-là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous n'allez pas devoir réadapter, changer de stratégie ou changer de paire ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour ça que c'est très bien et qu'on peut très bien continuer de trader exactement de la même manière en allant sur les futurs. Tout ceci étant dit, c'est très bien. Maintenant, on va s'intéresser à un point important qui est le calcul des tailles de position sur le marché des futurs. Alors, sur le Forex, c'est simple. Il y a le Trade Assistant, il y a MyFXBook, il y a des applications sur l'Apple Store. Je n'ai pas trouvé d'équivalent, c'est-à-dire des calculateurs de taille de position pour le marché des futurs. Il doit en exister, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Sinon, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a une formule très simple que je vais vous montrer avec un exemple sur les graphiques à appliquer. Okay, la seule chose à savoir au préalable, c'est que selon la paire, l'actif que vous allez trader, la valeur du contrat va être différente. Okay, sur 6E et 6B, je vous le rappelle, c'est les équivalents d'euro-USD et GBP-USD, la valeur d'un contrat par tick, c'est 6,25 $. Sur le gold, c'est 10 $. Okay, donc, on va aller sur le graphique du 6E sur TradingView et je vais vous montrer comment appliquer la formule et donc comment calculer sa taille de position. Donc, nous voilà devant le graphique. J'ai pris ma petite calculatrice. Hop, on est sur le 6E. D'ailleurs, si vous voulez aller sur le 6E, bah, vous avez juste à taper 6E. D'accord, hop, 6E. Voilà. Et vous êtes exactement sur le même graphique que l'euro-USD. Donc, imaginons qu'on veut rentrer en position ici et couvrir, on va dire, cette zone. On va mettre 10 pips de stop. Ok. Comme je vous l'ai dit, si on se base sur un contrat, la valeur d'un tick, ok, donc d'un pips, d'un tick, va être de 6,25 pour le 6E. Donc si j'ai un stop loss de 10 ticks et que je rentre qu'un seul contrat dans ma taille de position, bah, mon stop loss de 10 ticks va être équivalent à 62,50 $. Logique. Maintenant, ça va pas énormément m'intéresser de mettre qu'un seul contrat sur le marché parce que mon but, c'est pas de faire un RR23 pour aller faire 3 fois 62,50. Okay, ça va être évidemment de mettre beaucoup plus. Donc, imaginons que mon stop loss de 10 ticks, je veux qu'il représente 500 pour aller chercher 1500 sur un RR23 par exemple. Eh bien, comment je vais faire? Bah, je vais tout simplement appliquer la formule suivante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le montant risqué, donc 500 ici, par le nombre de ticks qui composent mon SL, 10. Bon, avec 10, c'est un calcul qu'on pourrait faire de tête, mais on va quand même le faire avec la calculatrice. Donc, ce qui nous donne 50, ok? Et ce résultat, je le divise par le prix du ticks pour un contrat. Donc, en gros, sur le 6E, 6,25. Ce qui nous donne donc comme résultat 8, et c'est exactement le nombre de contrats qu'il nous faut pour risquer 500 sur la table sur ce trade. D'accord? Si par exemple j'aurais eu un stop, je sais pas, de 12, je fais exactement la même chose. Par exemple, pour un stop loss de 12 ticks, si je veux risquer 1500, on va dire, je mets 1500, je divise par 12, et le résultat de cette division, je le divise de nouveau par le prix du contrat qui équivaut à la paire en question. Donc par exemple là, on va dire qu'on est sur l'or, donc c'est 10, je le divise par 10, et ça me ferait donc 12,5 contrats si là je serais sur l'or et que j'aurais un stop de 12 ticks et que je voudrais mettre 1500 € sur la table. Ok? Vous avez juste à appliquer la formule et vous allez trouver le nombre de contrats adéquats. Pour terminer et avant qu'on aille prendre un trade ensemble, que je vous montre comment exactement prendre un trade sur le marché futur, on va parler un peu des prop firms, parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est ça qui nous intéresse. Quelles sont les prop firms futures avec lesquelles on va pouvoir travailler? Donc, il y en a plusieurs. Moi, ce que je vous conseille pour commencer, moi-même je vais commencer avec celle-là, c'est Top Step, en premier point, c'est les leaders. Et derrière, il y a MyFonded Future, sur laquelle j'ai eu un bon retour. Okay, donc, voilà. C'est les deux principales. Il y a aussi Apex, mais Apex, ces derniers temps, on m'a dit qu'ils avaient changé leurs règles, qu'ils ne payaient pas tout le monde, etc. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la liste. Top Step, c'est legit. Et MyFonded Future, on m'a dit que c'était très bien aussi. Donc c'est les deux principales que je vous conseille. Après, vous pouvez vous faire vos propres recherches, etc. Pour ce qui est des plateformes de trading, donc évidemment, il n'y a pas MT4, il n'y a pas MT5. C'est des plateformes qui sont hyper intuitives. De toute manière, je vais vous montrer comment les utiliser. Enfin, comment moi j'utilise Quant Tower, c'est celle que j'utilise du coup. Vous avez Ninja, vous en avez plein d'autres. Sur Top Step, je crois qu'il y a 10 plateformes que vous pouvez choisir entre 10 plateformes pour vous dire. Il y en a beaucoup.
Perso, je vous conseille Comptower parce que pour ceux qui auraient déjà utilisé DXTrade ces derniers temps ou quoi, c'est vraiment quasiment la même chose. C'est hyper intuitif, hein, c'est hyper simple et c'est 4 fois mieux qu'MT4. C'est même 20 fois mieux qu'MT4. Hein. C'est beaucoup plus agréable. Une fois qu'on s'est acclimaté à la plateforme, c'est 20 fois plus agréable de trader sur Comptower que sur MT4 ou MT5. Donc je vais vous montrer exactement, je vais prendre un trade, etc. Là, dans les instants qui suivent. Maintenant, faites bien attention, les règles des propres firmes sont très différentes, celles des propres firmes CFD, d'accord? Il y a vraiment des différences notables dans les règles à respecter pour pouvoir réussir les challenges. Si vous voulez connaître les règles de TopStep et de MyFunded Future en détail, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, j'ai fait une vidéo gratuite qui vous explique en détail les règles de ces deux propres firmes pour pas que vous commenciez un challenge et que vous le grillez au bout de 2 heures. Ça aurait été beaucoup trop long d'expliquer ça ici. Je pense que c'est pas nécessaire de rallonger encore plus la vidéo. Vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la bio de cette vidéo et vous allez tomber du coup sur une vidéo explicative des règles en question pour ces deux propres firmes. Ok? Sinon, vous pouvez directement aller faire vos recherches tout seul. Donc la plateforme que je vous conseille, c'est Comptower Ninja. C'est aussi une plateforme très connue future. Personnellement, je préfère Comptower. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais aller sur Comptower, je vais aller sur le marché live et je vais prendre un trade et je vais vous montrer comment du coup je prends mon trade sur Comptower et quelles sont les bases à connaître sur cette plateforme pour pouvoir l'utiliser décemment. On est parti. Donc, on se retrouve sur Comptower. Alors malheureusement, mon premier enregistrement a bugué. Je vous avais fait un magnifique trade sur le 6E pris en direct, etc. où je vous expliquais comment je faisais, mais malheureusement, le son a bugué. Donc, je suis obligé de recommencer. On est le week-end désormais, donc les marchés sont fermés. Je vais aller sur le Bitcoin pour vous prendre un trade en direct et vous montrer exactement comment on utilise cette plateforme. Ça sera évidemment cette fois-ci en démo, du coup. Enfin bref, la plateforme, elle n'est pas compliquée à utiliser. Je vais vous montrer comment connaître les bases. Okay, il y a plusieurs boutons à connaître et une fois qu'on sait où ça se trouve, on est en capacité de tout à fait utiliser cette plateforme en bonne et due forme. Alors, ici, vous allez avoir un peu les boutons principaux. Donc ici, Account, vous allez pouvoir tout simplement consulter la PNL, ça va se mettre à jour quand vous êtes dans un trade, etc. L'état de votre compte, les chiffres. Donc cette fenêtre, vous pouvez la réduire, la réouvrir, peu importe, la déplacer sur le graphique. C'est simple d'utilisation. Ici, pareil, vous allez avoir les ordres que vous avez passés, votre historique, etc. Tout ça, ça va se mettre, il y aura il y a de la donnée qui va se mettre à jour une fois que vous aurez pris des trades. Ici, vous avez la watchlist. Par exemple, si vous voulez ajouter un actif, vous avez juste à aller dans le petit plus et taper par exemple, je sais pas, 6B, on va mettre, donc le GBP USD, hop, 6B, vous regardez bien, ici, E-micro, GBP USD, c'est là, et hop, vous avez votre paire dans votre watchlist. Pareil, vous pouvez réouvrir, fermer la fenêtre, c'est très simple, ok? Si vous voulez avoir un autre chart, vous cliquez sur Chart, ici vous pouvez l'ouvrir en grand écran, sortir, fermer, enfin bref, voilà, vous jouez avec un peu la plateforme comme vous le désirez, une fois que vous connaissez que font et où se trouvent les boutons. Si vous voulez changer de time frame, c'est ici, 3 heures, 1 heure, 4 heures, voilà, simple. Si vous voulez changer de paire, c'est ici. Donc par exemple, si je veux aller sur le GBP USD, je tape 6B, il y a plusieurs paires qui vont s'afficher, donc juste je regarde bien, hop, ici c'est E, micro, GBP USD, je clique dessus, et voilà, ça c'est le GBP USD. Très bien. Donc simplement maintenant, on va aller sur le Bitcoin pour que je vous montre comment utiliser tous ces boutons qui sont relatifs au trading. Voilà, j'ai juste switch de broker parce que sur l'autre, j'avais pas le Bitcoin. Donc, pour ce qui est du trading, tout se passe dans cette fenêtre. D'ailleurs, si elle n'est pas ouverte, vous avez juste à cliquer ici. Okay, on va aller en 1 minute. Et je vais prendre un trade. Je vais vous montrer. Donc vraiment, c'est très agréable, honnêtement, de trader avec cette plateforme. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur un bouton. Si vous voulez placer votre ordre limite, donc si vous voulez trader avec un ordre limite, vous cliquez sur la petite souris ici. Vous déplacez votre curseur sur le graphique et ensuite, clic droit ou clic gauche. Clic gauche, c'est pour un buy limit. Donc en dessous du prix évidemment, et clic droit c'est pour un sell limit. Donc imaginons que je veux mettre mon sell limit sur cette zone de supply, je clique droit. Ok, au préalable j'aurais sélectionné ici la taille de contrat pour ma position. Donc on va le refaire. Ici par exemple je veux mettre 5 contrats, je clique sur 5, ou alors simplement j'écris moi-même, et ensuite, hop, ici je place mon sell limit avec un clic droit. Si je veux mettre un SL au-dessus de ces highs, j'ai juste à cliquer sur SL et déplacer mon curseur au-dessus de ces highs. Et si je veux mettre mon TP, on va dire ici, j'ai juste à faire exactement la même manipulation. TP, je déplace et je lâche.
Voilà. Et là, j'ai plus rien à faire, ma position est enregistrée. Donc on va pas attendre que le prix revienne, etc. Si je veux enlever ma position, soit je clique sur Flatten, mais alors Flatten, ça va vraiment tout supprimer de ce qui est en cours sur votre graphique, que ce soit les positions en cours ou les ordres différés. Donc je vous conseille plutôt de cliquer en particulier sur cette croix. Voilà. Si vous voulez rentrer donc en market exécution plutôt que d'avoir un ordre limite, vous cliquez sur un des deux. Market ici en vert, bah, vous l'imaginez bien, c'est pour acheter. Market en rouge, c'est pour vendre. Ok, hop, donc là j'achète. Évidemment ici il y a un petit spread parce que je suis sur le Bitcoin. Vous n'allez jamais avoir ça sur le 6E, le 6B, le GC ou quoi que ce soit. Donc voilà, ici c'est un ordre en market. Pareil, si je veux mettre un SL entre temps, bah, je peux le faire. Hein. Hop, j'ai juste à drag le truc. Pareil ici, TP, voilà. Si je veux close ma position, soit je clique sur la croix, soit je clique sur Flatten, ça va tout dégager de ce qu'il y a sur le graphique, ou sinon, close position. Ça va pas plus loin que ça. Ok? C'est très simple. C'est aussi simple que ça. Ici, vous sélectionnez le compte sur lequel vous tradez. Ici, vous sélectionnez le nombre de contrats que vous voulez trader. Ici, vous achetez, vous vendez. Ici, vous managez vos positions une fois qu'elles sont en cours. Et si vous voulez mettre un ordre limite, c'est ici, et clic droit ou clic gauche. Buy limit, avec 5 contrats, clic droit, je place mon SL, je place mon TP. C'est tout. Le prix atteint cette zone, je suis activé. Je veux cancel mon ordre limite parce que je le veux plus. Cancel order. Ok ? De toute façon, tout est écrit. Vous n'avez pas de QI, vous allez vous y retrouver très simplement. Enfin bref, voilà, j'arrête la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer du contenu qui va arriver ici même. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram et Instagram. J'y partage du contenu différent que sur YouTube. Donc les liens sont dans la bio. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.